Bonjour à tout le monde, bonjour mesdames et messieurs. Je vous adresse ma parole à tout le peuple burkinabé, plus particulièrement à toutes les autorités coutumières, religieuses et politiques. Je vous adresse ma parole aujourd'hui pas parce que je me considère comme un savant, pas parce que je me considère comme un sage, pas parce que je me considère comme le plus intelligent. Je vous adresse ma parole aujourd'hui en tant que victime. Je vous adresse ma parole en tant que victime parmi les victimes. Victime d'une société dans laquelle le désordre devient de plus en plus de l'ordre. Victime d'une société dans laquelle la chasse aux animaux sauvages tend à être fermée face à l'ouverture d'une nouvelle chasse qui est la chasse à l'homme, dont je suis l'une des proies de cette nouvelle chasse. Victime d'une société qui, de jour en jour, la population devient de plus en plus des âmes tourmentées qui écoutent mais qui n'entendent rien, que même s'ils entendent, ils ne comprennent rien, des âmes tourmentées qui regardent mais qui ne voient rien, des âmes tourmentées qui, lorsqu'ils tournent le dos, ne peuvent plus répondre à aucun appel, sombrant dans le chaos et dans le désastre. Victime d'une société de gouvernance monotone, victime d'une société dans laquelle, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, n'a presque enregistré aucune histoire concernant un changement radical sur la résolution de nos problèmes sur le plan social, sur la résolution de nos problèmes sur le plan politique, sur la résolution de nos problèmes sur le plan économique. Victime d'une société de suiveurs, une société d'observateurs, d'une société presque mimiste qui ose anticiper tous ces erreurs, anticiper tous ces failles, anticiper toutes ces faiblesses pour oser s'affirmer, pour oser se développer, être fort, pour oser se développer, être au-dessus d'eux. Pour moi, ce n'est vraiment pas une erreur de notre part, mais une illusion que nous projetons dans le ciel infini. Il faut que nous quittions de notre sommeil profond afin de prendre conscience de ce qui nous arrive réellement. Victime d'une société dans laquelle les bons parents deviennent de plus en plus des correspondants à leurs propres enfants, mettant en péril l'éducation de base, caractérisant la disparition totale de la cellule familiale qui nous reste. L'éducation est vraiment bafouée de jour en jour. Victime d'une société qui, de jour en jour, la majorité devient de plus en plus des arrogants, devient de plus en plus des égoïstes, devient de plus en plus des égocentriques qui refusent d'admettre leurs erreurs, qui refusent d'admettre leurs faiblesses, qui refusent d'admettre leurs méfaits, qui refusent d'admettre leurs injustices et rejettent tous leurs jugements chez les autres. Je pense que cela est source première de nos disputes, est source première de nous monter contre les uns, contre les autres, est source première de la renaissance de nos conflits de conscience, de la régénérescence de la colère entre les uns et les autres, conduisant à nous s'auto-déstabiliser, conduisant à nous s'auto-détruire, conduisant à nous s'auto-massacrer. Victime également d'une société remplie de veuves vivantes et de veuves réelles, remplie d'orphelins vivantes et d'orphelins réels qui sombrent dans le chaos et dans le désastre.
qui perdent de jour en jour l'espoir et le goût de la vie. Victime d'une société totalement endettée jusqu'au temps. Il existe bien d'autres mots dont je suis victime, mais on a cité l'essentiel qui fera l'objet des sujets d'actualité et des sujets pour chacun de nous de se méditer dans un silence profond, de se réfléchir dans un silence profond pour essayer de savoir qu'est-ce qui arrive réellement, qu'est-ce qui existe réellement au sein de nos consciences, qu'est-ce qui se trouve réellement au sein de nos esprits, qu'est-ce qui arrive réellement au sein, à nos âmes, afin de retrouver la voie, afin de prendre conscience sur ce qui nous arrive réellement. Je pense que presque tout le monde est victime de cette fléau. À travers des analyses et des interprétations ici de notre groupe, ici de ce qui précède, c'est à quoi nous sommes victimes est vraiment un magie très puissant. Un magie très puissant. Un magie très puissant, élaboré par des magiciens qui ont cessé de penser pour leur avenir, qui ont cessé de penser pour l'avenir de leur peuple, qui ont cessé de réfléchir sur leur avenir, qui ont cessé de réfléchir sur l'avenir de leur peuple, mais des magiciens qui avaient une vision, des magiciens visionnaires. C'est ainsi, nous avons subi, nous sommes soumis pendant longtemps. Nous sommes soumis pendant longtemps par un système d'enseignement et d'instruction, de lavage du cerveau et de formatation de nos esprits, de telle sorte que de jour en jour, nous devenons accros à exécuter. Nous devenons accros à agir malgré bon gré envers nous-mêmes, malgré bon gré envers les uns et les autres, malgré bon gré à travers notre propre famille, bon gré, malgré à travers notre propre société. De telle sorte que nos actes inconscients, de telle sorte que nous soyons les premiers responsables de nos actes inconscients. Et le maître magicien devient au moins l'observateur de la situation. Pourtant, il était le catalyseur. De telle sorte que nous soyons les responsables premiers de notre propre destruction. De telle sorte que nous soyons les responsables premiers de notre propre déstabilisation, de notre propre chute, de nos propres querelles, sans que le maître magicien ne soit le responsable. C'est comme si nous faisons le travail à leur place. Nous faisons exactement, la magie a été conçue de telle sorte que nous faisons exactement ce que le maître magicien veut qu'on fasse de nous-mêmes. Conçu exactement à ce que nous agissons envers nos frères, nos sœurs, nos familles, notre propre société, comme exactement ce que le maître magicien veut qu'on fasse de nous, sans qu'il ne soit les responsables directs de nos actes inconscients. Je vous rappelle, et que je me rappelle, je vous avertis, et que je m'avertis. Ce que appelle Sauro Adama dans la théorie du nouveau-né, c'est ce que appelle Sauro Adama dans la théorie du nouveau-né, le destin fabriqué par un plan magique humain. Le destin fabriqué par un plan magique humain pour changer l'avenir de tout un peuple. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il faut que nous prenions conscience que cela n'est pas l'œuvre de Dieu, ce qui nous arrive, mais
l'œuvre d'un humain, l'œuvre d'un plan humain, et que ce sort peut être libre. Par conséquent, c'est comme si nous ont envoûtés, c'est comme si nous ont jeté un sort, de sorte que on se dresse les uns contre les autres, de sorte que on s'auto-détruit, de sorte que nous nous s'auto-déstabilisons et nous s'entretuons. Sans quoi? Pourquoi le père est capable d'ôter la vie de son propre fils, d'ôter la vie de sa propre femme, d'ôter la vie des membres de sa propre famille? Pourquoi la mère est-elle capable de mettre en péril la vie de ses propres enfants? Pour quelle satisfaction? Ou pour quelle fierté? Pourquoi le frère est-il capable de massacrer ses propres frères? Pour quelle fierté? Pourquoi nous n'arrivons plus à se comprendre pour le bien de nous-mêmes, pour le bien de nos familles, pour le bien de notre propre société? Ne vous raisonnez-vous donc pas? Pourquoi, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, chaque fois qu'on élit nous-mêmes un président, quelques années plus tard, avant même son mandat, nous trouvons qu'il est insupportable et que celui sortant vaut mieux que lui? Pourquoi souvent, quand on élit un président nous-mêmes et qu'il mute rapidement et qu'on confisque le pouvoir par un coup d'État, quelques instants plus tard, nous trouvons que le président entrant devient de plus en plus ridicule que celui sortant? Pourquoi? Ne vous raisonnez-vous donc pas? Pourquoi les grands leaders des syndicats, des organisations, des organisations qui, depuis 1900, qui ont existé depuis l'indépendance jusqu'en 1980, qui avaient des idées très pertinentes, des réclamations très pertinentes, des revendications très pertinentes, vouées de dynamisme et plein de ressources, et vrai pour le bien-être social? Où sont-ils aujourd'hui? La majorité d'entre eux sont devenus des autorités de haut degré. La majorité d'entre eux ont même été des présidents. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Où étaient-ils leurs réclamations? Où étaient-ils leurs sentiments d'humanisme? Où étaient-ils leurs intentions du bien-être social? Pourtant, ils sont les acteurs premiers de ce qu'ils réclament. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pouvez-vous dire que ces individus n'étaient pas les mêmes? Ou pensez-vous qu'ils sont totalement mités? Pour moi, non. Ils ont été totalement mités. Et que le système magique a totalement dévoré leurs âmes et leurs esprits, de telle sorte qu'ils ne sont plus eux-mêmes. Et quoi que nous disions, et tous ceux qui sont à gauche, à droite, et qui disputent et qui parlent, sont tous victimes de la situation. Car souvent, peut-être, je pense que selon mes analyses, il faut arriver proche pour être conscient de ce qui est en réalité devant. Et nous sommes tous victimes. Simplement, le système, par exemple, c'est à quoi nous sommes victimes, qui coordonne nos esprits et qui se manifeste par nos actes, est comparable à un individu accro de l'alcool ou des stupéfiants.
Une fois, il consomme, il devient ivre. Il peut hurler sur lui-même ou déféquer sur lui-même et sème des dégâts. À un moment donné, il se rend compte que tout le monde le considère comme irresponsable. Malgré cela, il se retrouvera au cabaret. De plus, il sait à un moment donné qu'il fait du mal à lui-même, qu'il fait du mal et du tort à sa propre famille, qu'il fait du mal et du tort à ses proches, qu'il fait du mal et du tort à sa propre société et devient de plus en plus un obstacle social. Malgré cela, il finira par se retrouver au cabaret, malgré bon gré. Puis, il arrive des fois que certains, une fois malade, le médecin ou le docteur lui prescrit l'abstinence totale de l'alcool ou des stupéfiants. Comme conséquence, il peut mourir s'il consomme encore. Bien vrai qu'il est conscient que consommer encore est proportionnel à mettre fin à sa vie, s'il n'est pas surveillé, il se retrouvera encore au cabaret. Selon vous, qu'en pensez-vous des actes? Qu'en pensez-vous d'un individu de telle sorte? Qu'en pensez-vous des actes d'un individu qui troque volontiers son honneur, des actes d'un individu qui troque volontiers sa dignité, des actes d'un individu qui troque volontiers sa santé, qui troque volontiers même sa propre vie contre un liquide qui satisfait simplement les besoins de son organisme. Par analogie, nous sommes victimes d'un système magique très puissant, qui manifeste en nous et nous catalyse à créer la faillite, à créer la suite, à créer le chaos de nous-mêmes, de nos familles et de notre propre société. Cependant, je me rappelle et que je vous rappelle que si nous pensons avoir de l'aide par une quelconque puissance à nous sauver de nous-mêmes, nous ne faisons pas une erreur, mais nous projetons plutôt une illusion au ciel infini. Il est encore temps d'être conscient qu'on est victime de quelque chose qui nous dépasse et nous consume de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est un sort qui peut être trouvé des remèdes, pas par une puissance quelconque, pas par qui que ce soit, mais par nous-mêmes. Il est encore temps de reconnaître notre ignorance et de l'admettre. Il est encore temps de reconnaître nos erreurs et de les admettre. Il est encore temps de reconnaître nos méfaits et de les admettre. Il est encore temps de reconnaître nos injustices des uns envers des autres et de les admettre. Je pense que si tel est le cas, les cœurs lourds de peine s'apaiseront et nous pourrions s'unir. Et si nous initions, nous pouvons prendre conscience. Et si nous prenions conscience, on peut renaître à nouveau. Et si nous renaissons à nouveau, on peut faire de grandes choses. Et on pourra les étonner. On pourra étonner les maîtres magiciens pour qu'ils sachent que ce n'est pas l'œuvre de Dieu,
ce qui nous arrive, mais l'œuvre d'un magicien. C'est dans cette même ordre d'idées qu'est né UREC, Union pour la renaissance et d'éveil des consciences. Par contre, si nous nous entretenons, si nous nous pourchassons, nous le faisons pour notre propre destruction. Si nous continuons à discuter des uns des autres, nous nous faisions pour notre propre déstabilisation. Si nous continuons à nous s'entretenir, nous nous massacrons à notre propre détruiment. Nous nous massacrons pour mettre fin à notre propre société. Et toutes les conséquences, personne n'est épargné. Que ce soit aujourd'hui ou demain, personne n'est épargné. Que deviendront-ils les veuves et les orphelins qui le nombre augmente de jour en jour, des âmes tourmentées qui sombrent dans les chaos et dans les désespoirs, avec un avenir hypothétique. Je pense que tous ces individus qui vivent ces horaires ont besoin d'un soutien pas seulement alimentaire, d'un soutien pas seulement financier, d'un soutien pas seulement sur le plan logement, mais sur un soutien moral et des psychologues. Sans cela, tous ces individus, les orphelins et les veuves et les parents victimes, grandiront avec la colère. Ils grandiront avec l'esprit de conscience. Ils grandiront avec l'esprit de vengeance. Ils grandiront avec la haine. Et dans le futur, voire 20 ans ou 25 ans plus, quelques moindres erreurs, ils mettront le feu aux poudres. Et je pense qu'en ce moment, les conséquences seront plus désastreuses. En ce moment, les conséquences seront plus. Pour éviter tout cela, il faut que nous prenions conscience. Chacun de nous doit prendre conscience. Les bons comme les mauvais doivent prendre conscience que nous sommes tous victimes de quelque chose qui nous catalysera, qui nous stimulera à nous s'auto-déstabiliser, à nous s'auto-détruire, à nous s'auto-massacrer jusqu'au dernier. Et si nous ne prenons pas conscience, il est très difficile de trouver la solution. Très, très difficile. Car, je vous rappelle, autant que je me rappelle, car il nous serait très difficile de sortir de ces fleuves qui nous traquent jour et nuit, sans relâche, comme des fantômes. Car je pense que au moment que la graine de notre bonheur a été semée et a fleuri, c'est à cet instant-là que la graine de notre destruction est semée. Cette graine a été semée pas par des gens, pas des visionnaires, qui ont des plans de vision sur leur propre vie, sur l'avenir de leur peuple, sur l'avenir de leur arrière-fils. Et si nous ne faisons pas attention, nous resterons toujours les esclaves. Et nous resterons toujours, nos enfants seront les esclaves de l'Angleterre. Et nos arrière-fils resteront toujours les esclaves définis. Et c'est ce qu'ils appellent le destin fabriqué. Un plan fabriqué pour changer le destin de tout un peuple. Donc, sauf une prise de conscience. Pas une prise de conscience dans la colère. Pas une prise de conscience dans les désastres, dans la création d'embouteillages, dans la création
de notre propre déstabilisation, une prise de conscience, le courage de se remettre en cause, dans le courage de travailler, dans le courage d'être conscient qu'on doit faire quelque chose pour être particulier, qu'on doit faire quelque chose pour se rendre utile, qu'on doit faire quelque chose pour au moins être un peu valorisé. Sans quoi, ce qui nous arrive est vraiment un chaos de jour en jour. Pour conclure, la situation dans laquelle se trouve notre pays est très troublante et grave. Tout le monde est frustré et déboussolé. Alors, je me rappelle et je vous rappelle, plus particulièrement à tout le peuple burkinabé, plus particulièrement à toutes les autorités coutumières, religieuses et politiques, que ce qui sévit notre pays de nos jours est comme une plaie infectée jusqu'à l'os, dont on a besoin d'un remède puissant et magique utilisé par un docteur, pas seulement un docteur intelligent, mais aussi plein de sagesse, pour que la cicatrisation n'handicape pas le pays pour toujours. Merci.